Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit comment le champ magnétique se produit autour d'un conducteur. On voit comment l'électromagnétisme va fonctionner à travers une solénoïde ou un électroaimant. On regarde ça. On possède une source. On a les conducteurs qui se raccordent à une résistance ou une charge. L'apparition de courant se produit. Lorsque nous avons le courant, un champ magnétique va se développer tout autour du conducteur. La manière de savoir le sens de ce champ magnétique-là est que notre pouce suivra le sens du courant, puis nos doigts développeront la direction tournante autour de ce champ magnétique-là. Si jamais le courant est par le bas, nous allons avoir l'inverse. Donc, le sens du courant suit le pouce et le sens du champ magnétique sera à l'inverse de tantôt. Donc, voici pour la première règle qu'il faut retenir. Deuxième règle à main droite, le champ magnétique autour dans une bobine de fil. L'objectif est d'imiter un aimant. Donc, il existe des aimants permanents, donc qui sont reproduits pour avoir un champ magnétique qui est permanent. Pour avoir le contrôle sur le champ magnétique, donc la force du champ magnétique, on va créer des électroaimants. Lorsqu'on branche une source à courant continu à travers une bobine et qu'il y a un noyau ferreux au centre, un champ magnétique va se développer. Pour déterminer où est le pôle aimanté et le pôle non aimanté, donc le nord et le sud, on se rappelle que le nord va aller vers le sud. Pour nous, pour comprendre nos schémas, il va falloir savoir comment fonctionne, comment retrouver notre pôle nord et notre pôle sud. Pour ça, on a besoin de la main droite encore. Premièrement, les doigts, les 4 doigts vont représenter le sens du courant, donc du plus vers le moins. Notre pouce va nous indiquer le côté nord de l'électroaimant. Voyons un exemple. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un circuit qui est capable de faire un champ magnétique grâce à la source qu'on y a placée. On observe le sens du courant. Donc on part du pôle positif et on suit le fil. Est-ce qu'il va passer par-dessus la pièce métallique ou par en dessous? S'il passe par-dessus, notre main sera en passant par-dessus l'électroaimant. Si on passe par-dessus, le pôle nord sera de ce côté-ci. Voyons à l'inverse si nous branchons cette bobine à l'inverse. Donc, si on observe bien, le sens du courant magnétique passe en dessous. En suivant le fil, on passe en dessous de la pièce ferreuse. Lorsqu'on passe en dessous, donc on va simuler que notre main suit le fil et on va passer en dessous avec nos 4 doigts et le sens du pôle nord sera du côté vers mon pouce. Ça, c'était la règle de la main droite au niveau des solénoïdes pour établir le côté nord d'un électroaimant. À toi de t'en rappeler.